Tu as d'autres noms à me donner, des gens? Non, Bezrat Hashem. Ok, Boker Tov, Beshem Hashem, Naaseh, Venatzliach, on est aujourd'hui mercredi 6 mai, Bezrat Hashem, le Yud, bête du mois de Iyar, Ani Hashem Rof Echa, demain soir, c'est la Iloula de deux grands Tana, Rabbi Meir Balanes, Rabbi Yehuda Bar Ilai, en même temps, Pessar Sheni, on a l'habitude de manger des matzot, des heures extrêmement importantes, des heures où le ciel s'ouvre pour toutes nos prières, ça revient souvent, grâce à Dieu, on l'entend. Bezrat Hashem, assez souvent, ce domaine de le ciel s'ouvre, des occasions qui nous sont données pour pouvoir parler à Hashem pendant ces heures si importantes. Donc des moments de hitbo des doutes. Le shiur, sans plus tarder, parce qu'on a 3 shiurim à faire avec l'aide d'Hashem Blineder, sera pour Jérémy Halimi. Merci pour votre patience. Ensuite, il y a Aaron Meslati pour la Refoua Shlema, Bezrat Hashem, de tout le peuple d'Israël. Hashem Verechato Hu Bechol Asherlo. Et on avancera comme ça, petit à petit. Vous rajoutez Baruch Hashem les uns après les autres. Sharon Atlan aussi, j'ai noté le shiur, Bezrat Hashem, et vous êtes à la fin de la liste. Et Bezrat Hashem, il y en a beaucoup qui se sont inscrits pour acheter des shiurim, ceux qui nous aident énormément. Mamash Toda Rabba, vous y gagnez un mérite incommensurable. Et Bezrat Hashem, nous on y gagne aussi beaucoup, parce que ça nous permet de pouvoir payer la vrechim, aider les familles, et ainsi de suite. Jérémy, donc, Halimi, le shiur est pour vous. On souhaitera une grande refoua shlema pour Yitzhak Ben Batia. Refoua shlema, refoua tenefesh, refoua tagouf, arbe mazal, verbe atzlacha bezrat Hashem, she'akadosh baruch hu yotzi oto min ha'afala leora. Pour Sarah Chaya, Esther Bat Rivka, Oufren Hashem Atov, refoua shlema pour tous les malades d'Israël, Sarah Talia Bat Efrat Miriam, refoua shlema pour Shoshana Bat Mesaouda, Anna El Na Refanala, Bezrat Hashem. Et j'avais d'autres noms que j'avais ici, je ne me rappelle plus où je les ai mis. Non, je ne vois pas. Top. Alors on commence le shiur. Refoua Shlema Bezrat Hashem pour vous tous. Nous sommes dans les dernières heures de Charidi Bezrat Hashem. Une fois de plus, sans vous embêter, avec l'aide d'Hashem, sans vous ennuyer, celui qui peut, celui qui a les moyens, celui qui a le cœur, celui qui se sent concerné par notre programme, qui a été diffusé sur tous les réseaux sociaux, Bezrat Hashem pour la construction du centre, du... Comment tu dis ? Complexe. Il y a des mots qui ne rentrent pas dans la tête. Complexe et compliqué pour moi. Donc du complexe, Bezrat Hashem, centre communautaire en partie, mais surtout national de l'autre partie, qui donneront Bezrat Hashem, en tout cas avec tous les meilleurs efforts du monde, un mahané, une réponse pour mieux installer Bezrat Hashem, nos frères francophones, juifs bien entendu, en Eretz Israël, Chaim Tovim, Ul Shalom, Amen, Ve Amen. Donc Jérémy Halimi, le shiur est pour toi, toute ta famille, réussite, shalom, santé, Bezrat Hashem, alias si tu n'es pas en Israël, et tout ce que tu désires. Toda Rabba Mikol Lev. Nous sommes arrivés à Abraham, donc nous sommes dans nos sages racontent, ça se suit tous les jours, on fait ça tous les matins, grâce à Dieu, pour rappeler un petit peu l'épopée, l'histoire de notre peuple, la racine et la naissance du premier Gar'in de l'histoire, Abraham Avinu Alav Shalom. Et donc, Abraham a quitté Ur Kasdim, il veut prendre son père avec lui qui va avoir 205 ans. Bassof, il le laissera. Pourquoi il le laissera ? Parce que Dieu va le mettre à mort. Dieu va faire mourir Terach, parce que Terach, malheureusement, n'est pas complet, n'est pas chalem avec la décision de faire Teshuvah. Il est très hésitant. Haran, son frère, meurt. Le frère de Avraham Avinu, on avait vu ensemble qu'il meurt dans la fournaise ardente parce qu'il est très hésitant. Il se dit après tout, si c'est le Dieu de mon frère Avraham qui a raison, je suis de son côté. Et si c'est le Dieu de Nimrod, les dieux de Nimrod, le Dieu du feu qui a raison, je suis de son côté. Donc il a une émouna qui est remplie, on va dire, de fissures. Il a une émouna qui n'est pas du tout solide. Avec Dieu, on ne fait pas le supermarché, c'est où tu crois en moi ou tu crois en l'autre, mais décide quel est ton camp. Et Haran va être brûlé immédiatement en pénétrant, juste en se tenant à côté d'Avraham Avinu. Haran va perdre sa vie, jeté dans la fournaise ardente, parce que pour être sauvé et avoir un miracle absolu,
il faut avoir 101%. 101%, plus que 100% d'Emouna en Hachem. Si Béhémet, plus que tout, Béhémet, sans aucun doute, sans aucun moment de panique, comme ce fut le cas d'Avraham Avinu à la Shalom, eh bien, tu rentres avec la Emouna absolue, tu as le droit à tous les miracles. Pour cela, car en réalité, comme tu y crois, c'est plus vraiment un miracle. Donc, Akadosh Baruch Hu vient comme un père qui sauve son fils. Mais si Dieu qui sonde le rein et le cœur de l'homme, la personne est hésitante, même à un moment, il a un doute quelconque, il a fait une brèche dans sa Emouna, et Haran avait beaucoup, beaucoup de brèches. Malgré tout, il obtiendra un mérite énorme, puisque Haran, He, Resh, Nun, a quand même donné sa vie en disant, si le Dieu d'Abraham a raison, je suis avec lui. Pour cela, il se réincarnera et sera récompensé par Dieu pour devenir le symbole par excellence de la perfection et de la Emouna. C'est pour cela que Haran se réincarnera avec l'unité de Dieu. Donc l'unité, c'est la lettre 1 qui se rajoutera à son nom et Haran devient Aaron. Tout simplement, Aaron Kohen Gadol. Aaron n'est autre que la réincarnation d'Haran, frère d'Avraham Avinu, qui était rentré avec le doute devant Hachem. Et ainsi donc, pendant 40 ans, comme Kohen Gadol, il rentrera l'Ifnaï Vilifnim à l'intérieur du Kodesh HaKodashim sans aucun doute pour représenter carrément au niveau de la Emouna, de l'adhération au Dieu unique, eh bien, le rôle du Kohen Gadol. Donc Haran, d'un côté, est puni parce qu'il perd sa vie, parce qu'il a douté, et de l'autre côté, il y gagne parce qu'il devient le Kohen Gadol, premier de l'histoire, Bezrat Hashem, parce qu'il est rentré avec Avraham Avinu, premier juif de l'histoire, premier père de la nation juive. Donc, Zekenegedza Hashem, le créateur du monde, est d'une justice impressionnante. Il remet exactement les choses au moment de leur réparation la plus propice, puisque tu es rentré avec le premier père de la nation juive, eh bien, tu seras le premier Kohen Gadol, parce que tu es rentré avec lui au même moment, tu seras Kohen Gadol, et tu répareras la lettre qui t'a fait défaut, le Aleph. Tu n'étais pas unique avec moi, tu n'étais pas uni avec moi, tu n'étais pas 100% avec moi, c'est-à-dire le reflet de ta Emouna ne correspondait pas à ce que je suis en haut, qui représente la lettre Aleph. Le Yud, en haut, est représenté par le Yud en bas, la flamme de la Emouna, parce que le Yud a une forme de flamme qui était en bas, et celle qui était en haut n'était pas commune. C'était une petite flamme une flamme un peu cassée, on va dire comme ça, chez Haran, et Dieu lui donnera Bezrat Hashem l'opportunité de relever le défi et d'allumer les flammes de la Emouna, la Menorah, en tant que Kohen Gadol. Voilà. Donc maintenant, Avraham prend Lot, sa femme Sarai, frère. Lot est le frère de Sarai, comme on l'a expliqué au dernier shiur, et maintenant il part vers la terre d'Eret Israël, guidé par des nuages, comme on va le voir. Parmi les habitants de Haran, beaucoup d'hommes étaient des hommes impies, immoraux, débauchés, voleurs, arnaqueurs, et ainsi de suite. Parmi henceforth, Avraham Vamar Lahem, et Avraham Avinu n'a cessé de mener son combat à bien pour faire de ces animaux la forme humaine des hommes dignes de ce nom. Et comme il voyait qu'avec les belles paroles ça ne passait pas, il a essayé de passer à des paroles un peu plus dures. Vous avez vu ce que Dieu a été capable de faire pour le déluge. On exagère, Dieu peut provoquer des dégâts qui sont vraiment très, 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 très lourds de conséquences. Car ils n'ont pas fait ce que Dieu avait demandé au minimum. De Pharaon ne soit pas un homme débauché, et donc Ishritu Darchehem, et ils ont malheureusement, Ishritu veut dire en d'autres termes qu'ils n'avaient aucun problème de faire un des péchés les plus réputés, les plus connus de tous, jeter leurs semences en vain. Mais si combien même vous allez dire maintenant que Dieu avait juré de toute façon qu'il ne rapportera plus de déluge sur terre, oui, si Dieu devait le faire, vous aussi c'est sûr que vous n'auriez pas été sauvés. Mais Abraham leur dit, mais il n'a pas dit qu'il ne va pas envoyer un virus, un déluge de feu ou un déluge de vent, quelque chose, shalom, qui pourrait détruire le monde. Donc il dit, faites attention, Dieu a juste juré qu'il n'enverrait plus d'eau sur terre, mais il n'a pas dit le reste. Mais les habitants de Haran, remplis de clipotes, totalement investis de leur immoralité, n'ont pas voulu recevoir les paroles d'Abraham et lui ont dit, tout simplement, nous on ne voit pas où est le problème, on fait ce qu'on veut, on vit ce qu'on veut, on va où on veut, on couche avec qui on veut,
et Zemayesh. Donc, en d'autres termes, il ne tient pas compte des remontrances d'Abraham. Ara azot Hashem v'amar bilibo lo nele tzadik Abraham abdi she'eshev belo ben harishaim elu. Et Akadosh Baruch Hu a dit, il n'est pas bon pour un homme aussi pur, grandiose qu'Abraham Avinu, de vivre parmi des Réchaïm. Eux, dit Hachem, moi je m'en occuperai personnellement. Mais Abraham Avinu, lui, par contre, a fait déjà son travail. Il les a aidés, il les a repris, il les a dirigés vers une situation qui aurait dû être, Bezrat Hachem, une remise en question pour eux, et non, absolument pas tenu compte. Voilà. Miad kara lo Akadosh Baruch Hu v'amar lo at amedagdeg b'mitzvot yoshev ben ovdei avodah zara, toi qui es si pur Avraham Avinu qui pratique la Torah et les mitzvot comme je te l'ai demandé, tu vis parmi des gens impurs. Tseh mi benehem, sors d'entre eux, shelo timad ma'asem velech lecha el haaretz asher ar'eka, et maintenant sors de l'impureté de la galoute et viens vers la terre d'Eretz Israël asher ar'eka. Et la première mitzvah que l'on constate dans la Torah que Akadosh Baruch Hu donne à Abraham, la première des choses qu'il lui demande, c'est de faire sa aliyah. C'est la première chose que Hachem va demander à Abraham. Et bizarrement, très bizarrement, l'histoire se répète, Abraham va avoir peur de faire sa aliyah en Israël. N'ayez pas peur de faire votre aliyah, puisque Abraham lui-même, il a eu peur. De quoi il a eu peur d'après vous? Vous n'allez pas me croire. Si je vous le dis, vous allez tomber par terre. Il a eu peur pour la parnassa. Eh oui. Pourtant, le Dieu qui donne l'argent en France, c'est le même qui donne en Israël, aux États-Unis et ailleurs. Abraham Avinu a un problème, lequel il a peur pour la parnassa. Alors, vous allez me dire, mais attends, tu plaisantes ou quoi? Abraham Avinu, il a passé les 10 épreuves. Tu veux dire que la parnassa, ça lui fait peur? Non. Soyons sérieux. Abraham n'a aucun doute, c'est un homme extraordinaire qui sait très bien que Dieu peut le nourrir partout où il veut. Alors pourquoi il a un problème d'y aller? Pourquoi il a peur de quelque chose? Il a peur non pas pour lui, mais il a peur que ceux qui le suivent ne le suivent plus. Voilà de quoi a peur Avraham Avinu. Je répète cette phrase. Avraham Avinu alav shalom a tout simplement peur qu'on leur demande de venir là où il les emmène. Ils disent, oh là là, oh, c'est compliqué là-bas Israël, la parnassa, la langue, le changement, tu comprends? Des choses vraies? Pas se moquer, c'est une réalité. Avraham Avinu, il a peur. Pourquoi? Parce que si tu me dis de moi d'y aller tout seul, j'y vais, un petit sandwich, quoi que ce soit, c'est pas un problème, mais j'emmène avec moi une famille. J'emmène avec moi des responsabilités. Est-ce qu'ils vont vouloir venir? Est-ce qu'ils vont accepter? Et Akadosh Baruch Hu lui fait comprendre qu'il y a plus important que la pratique de la Torah et des mitzvot, en tout cas au même niveau, c'est de venir me rejoindre, lui dit Hachem. Viens pratiquer près de moi. Asher Ar-Eka, je vais te montrer une terre, viens pour te rejoindre, pour me rejoindre, lui dit Hachem. Hachem lo gila, lo miyad et haaretz. Mais en réalité, pour ne pas qu'Abraham ait peur, le Midrash nous dit que Akadosh Baruch Hu, quand tu lui as dit Asher Ar-Eka, que je te montrerai, il lui a pas dit que c'était directement la terre d'Eretz Israël. Donc il dit ici, lo gila lo miyad. Il ne lui a pas dit sur place, et haaretz she'ela, she'nistava la lechet, sur l'ordre sur lequel il avait reçu d'aller vers cette terre. Si vous me posez la question, il dit le Midrash, pourquoi Dieu n'a-t-il pas dit à Abraham quelle terre il devait rejoindre? Pour simplement faire grandir le mérite d'Abraham de suivre Dieu, même s'il n'a pas d'adresse. Je répète cette phrase qui nous concerne tous. Abraham Avinu, en ce qui le concerne lui, Dieu lui dit, viens avec moi. Il lui dit, où on va? Il lui dit, viens, c'est tout. D'accord, mais je vais où? C'est comme si tu prends un taxi, il te dit, Ken, shalom, bonjour, ouais, nous, on va où? Et tu lui dis, roule. Le taxi va te dire, mais on roule où? Il faut avoir de la émouna. Akadosh Baruch Hu, pour donner un salaire incommensurable à Abraham sur chaque pas de fait dans une direction qu'il ne connaissait pas, lui donnerait un salaire encore beaucoup plus grand, car Dieu a besoin qu'Abraham Avinu obtienne un maximum de salaire. Question, pourquoi? Tout simplement parce que jusqu'à la naissance d'Abraham, le monde ne méritait pas d'exister. Et Abraham devait acquérir un mérite tellement immense qu'à lui tout seul, eh bien, il devait recouvrir l'ensemble de toute l'humanité par son mérite, faire briller l'obscurité des gens devenus pratiquement des animaux de cette génération. Son mérite devait être si grand qu'il aurait éclairé toutes les obscurités de tous les habitants de la planète. Et donc Dieu a besoin de dire à Abraham, il faut que tu obtiennes du mérite. Il faut que tu obtiennes du mérite. Et ton mérite va devenir si grand que la Mishnah nous dira dans Masechet Avot, Ad Sheba Abraham vekibel schar kulam. Et de l'autre côté,
tu recevras le salaire de 20 générations qui t'ont précédé depuis Adam Arishon. Mais pour cela, il faut que tu aies du mérite. Est-ce que tu as assez de mérite pour payer pour tout le monde cette déchéance morale? Et Avram Avinu ne réagit pas, ni la colère, ni le pourquoi, ni des questions. Il avance, se tait et suit Hachem aveuglément. Amad Avraham Baniséon Ve'amar. Donc il nous dit ici, il a parfaitement reçu son épreuve. Elokai, mon Dieu. Avraham dit à Hachem, Hineni ve'elech lechol makom asher shelchani. Tzivau HaKadosh Baruch Hu lelechet b'makom b'makom ad sheimsa et haaretz asher ota iten lo. Et là on apprend un chidouche. Nous dit le Midrash, c'est qu'il n'a pas emmené directement l'Eretz Israël. Il a fait un peu tourner. Pourquoi tourner une fois de plus? Pour que chaque pas qu'il fasse, une fois qu'il arrive à droite, il lui dit maintenant on va à gauche. On va à gauche, on va à droite. Quelle question on aurait envie de poser d'après vous, chers amis? Moi, Hachem, tu ne sais pas où tu veux aller. On était là hier, tu me ramènes hier dans un autre endroit pour me ramener là où on est maintenant. Et c'est ce qu'il dit à Avraham Avinu. Il dit, Ribono shel olam, emmène-moi où tu veux, que ça dure une éternité. Je vais m'emmener à droite, je vais m'emmener à gauche. Et on a envie de poser la question, à notre niveau, à nous, mais pourquoi tu fais ça, Hachem? Pourquoi tu me fais ça? Pourquoi tu me fais déménager à droite pour aller à gauche? Dieu lui répond, parce que je veux que tu aies du mérite, juste du mérite. Ça me rappelle l'histoire de ce père qui avait acheté une super belle voiture, mais un truc de folie à son fils, que son fils, depuis qu'il avait 8 ans, il rêvait d'avoir. C'était une BMW, machin, peu importe. Puis le père lui a acheté. Et puis, en voulant lui donner les clés de la voiture alors qu'il arrivait son fils, l'ami du père lui dit, mais attends, ton fils, il est si grandiose pour que tu achètes une voiture comme ça, assurée pendant 1 an, il mérite tellement. Et là, à ce moment-là, le père, il dit à son ami, regarde pourquoi. Ah, mon fils, comment ça va? Ça va, Baruch Hashem, papa, toi, comment ça va? Le fils embrasse la main du père, comme le demande la halakha, et il lui dit, ouais, je t'en prie, tu peux aller me chercher un verre d'eau, s'il te plaît, à la cuisine? Bien sûr, papa, il va lui chercher un verre d'eau, et tout ça, il revient, il lui dit, tu peux aller me chercher un autre verre d'eau, c'est pour mon ami? Bien sûr, papa, il va chercher un verre d'eau pour son ami. Il lui dit, au fait, mon fils, tu aurais pu mettre des glaçons dans l'eau. Il dit, papa, maman, je suis désolé, j'aurais dû y penser avant, mais Hilla, il lui apporte, il lui dit, dommage, tu m'aurais mis une paille, ça aurait fait comme si on est au café. Le fils, il dit, papa, à ta tzodek. Mais je ne crois pas qu'il y a des pailles. Il dit, bon, tant pis, la prochaine fois. Il dit, non, papa, bois le verre, je te remplis encore un verre d'eau et je te ramène une paille. À ce moment-là, l'ami, il a dit au père, stop, arrête tout ça, il mérite amplement sa voiture. C'est exactement ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu. Tu joues avec nous? Il dit, non, j'ai quelque chose de grandiose à te donner. Tu vas devenir le père de la nation juive. Alors je vais t'enquiquiner la vie. Et je vais te donner du mérite. Ce que je vais te faire, c'est pas stam. Parce qu'en réalité, en allant à droite et à gauche, Abraham, le tzaddik, là où il met ses pieds, sachez-le, quand un tzaddik va quelque part, il purifie l'endroit où il va. C'est-à-dire qu'en ayant emmené, c'est comme Dieu qui a repris un balai pour nettoyer la poussière, la saleté des endroits. Abraham Avinu, là où il va, il nettoie. Parce qu'il ne cesse d'étudier la Torah. Et la Torah est une énergie qui éclaire. Nous, on ne le voit pas avec nos yeux parce qu'on est complètement abrutis, aveugles, et on n'a pas la réalité en face des trous. Mais la réalité, elle n'en est pas pour autant présente. Elle est là. Elle est omniprésente chez Avraham Avinu. Et Avraham Avinu est en train de sanctifier tous les endroits où il va avant d'arriver en Eretz Israël pour justement montrer un chemin à suivre. Quand tu montes en Israël, il faut une émouna absolue. Mamash comme Avraham Avinu. Dieu va t'emmener à droite, après le Bet Canada, après tu changes de ville, après tu bouges à droite, après tu bouges à gauche, après... Donne-moi un endroit, je m'installe, déjà que c'est dur, le changement de culture. Et il te dit à Kadosh Baruch Hu, non. Ça, c'est comme toi, tu vois les choses. Mais Dieu, c'est moi. Désolé d'être à ma place. Il te dit, Hachem, il y a du mérite, il y a des tikkunim à faire, tu as aussi fait des averot. Je vais raconter une histoire qui s'est passée avec un ami. Une fois, j'avais déjà raconté cette histoire il y a plus de 7 ans. Mais elle est tellement d'actualité avec ce chiour. Écoutez bien. Une fois, j'ai un pote à moi. Il était chauffeur d'un rave. Un rave Mekoubal, un vrai Mekoubal. Pas un baba de balle qui dit abracadabruc. Un vrai rave. Ok? Et il devait emmener ce rave-là à un mariage. C'était à l'époque bien avant le Waze, avant que ne sorte le GPS. Donc qu'est-ce qu'on avait? On avait la carte. On disait sur la carte comment arriver dans un endroit. Et cette choupa devait se faire dans un yeshuv, donc ce qu'on appelle les territoires Baruch Hashem enfin libérés. Et le chauffeur, donc mon ami qui était chauffeur, n'arrive pas à retrouver le chemin, il s'est trompé de route et il se rend compte qu'il rentre dans un village arabe, et pas n'importe lequel, un village connu pour son hostilité vis-à-vis d'Israël. Et bizarrement, le rave,
lui dit à son chauffeur, donc il dit à mon pote, ça va? Tu penses qu'on arrivera à l'heure? Il dit, oui, oui, il n'y a pas de problème, juste que je vois pas de panneau écrit en hébreu ici, parce que nous, en Israël, on écrit en hébreu et en arabe, mais chez eux, c'est écrit qu'en arabe. Exemple à suivre. Donc, bien entendu, il est très mal. Alors, qu'est-ce que fait le chauffeur? Me raconte mon pote, je refais un tour, je reviens à droite, et je reviens toujours au même endroit, au même lieu. Alors, le Rav, il m'a dit, écoute, le Rav qui était derrière la voiture, il lui a dit, écoute, sors 2 minutes de la voiture. Regarde qu'il n'y a pas de danger, bien sûr, on n'a pas le droit de se mettre en danger. Et fais juste les tahanonim et tu vas trouver tout de suite comment y arriver. Lui, il me raconte, mon copain, il me dit, mon Rav m'a dit de le faire, je suis sorti de la voiture, il n'y avait vraiment personne, donc pas de problème. Et je fais Aviti Pata Im Khatati Hachem Bamakomazé Mihila Usticha Bekapara. Si j'ai fauté contre toi ici, Hachem, je te demande pardon, patati patata. Et donc, Mihila, allez. Qu'est-ce que fait mon ami? Il a fini les Tahanonim, il prend sa voiture, il me dit, je vous l'affirme, il me dit à ce moment-là, aussi incroyable que ça puisse paraître, ou incompréhensible, j'ai retrouvé tout de suite la route et je suis arrivé très vite au Yeshuv. On est arrivé, mamash, 5 minutes en retard pour la choupa, mais tout s'est très bien passé. Quand je suis rentré à la maison le soir, je me suis posé la question, quoi, il fallait que je fasse cet anonyme ici pour retrouver mon chemin? Alors, il est reparti voir le Rav le lendemain matin au bureau et il lui a dit, Rav, comment vous saviez que si je faisais les tachanonim là-bas, je retrouverais vite mon chemin? Le Rav lui a répondu quelque chose de très beau, qui ressemble exactement au shiur. Il lui a dit, tu sais mon fils, tout est Be'ashgacha pratique, surtout en Eretz Israël. Il n'y a rien qui se fait aussi millimètre près si Dieu n'est pas derrière. À un tel point que la Torah nous dit les yeux d'Hachem, les yeux, sont du début de l'année jusqu'à la fin de l'année où sur la terre d'Eretz Israël. C'est-à-dire que tu ne peux pas dire Dieu ne l'a pas vu. Dieu voit tout en Eretz Israël, puisque la Torah nous confirme que le regard de Dieu est principalement posé sur la terre d'Eretz Israël. Donc, si Akadosh Baruch Hu, il fait en sorte que tu ne trouves aucun autre chemin que de te ramener à l'intersection là où on était, c'est que tu dois te souvenir, je ne sais pas quand, qu'est-ce que tu as fait à cet endroit-là? Et à ce moment-là, il me raconte qu'il a commencé à réfléchir chez lui, réfléchir. Il appelle une yeshiva où il était il y a très 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 longtemps, et en appelant à la yeshiva, il demande quel était le programme à telle et telle année, donc il y a à peu près 15 ou 16 ans en arrière, et on lui apprend que dans les tioulim qu'ils avaient eus, dans les voyages qu'ils avaient faits, donc c'était un truc style Bnei Akiba, où les filles et les garçons sont pas mélangés, mais en tout cas l'un à côté de l'autre, pas un truc orthodoxe, c'est ça que je veux dire. Eh ben, il s'est rappelé qu'ils sont partis exactement à cet endroit-là, qui à l'époque, n'avait pas de problème. C'était à une époque où il y avait le shalom, on va dire pas le shalom, en tout cas c'était beaucoup plus calme. Et ils étaient descendus vers une vallée qui était juste à côté. Et il entend l'endroit où il s'est arrêté. C'était exactement l'intersection où le bus s'est arrêté. Et là-bas, il avait embrassé une fille qui était dans le bus. Et ils avaient fait un peu des bêtises. Ils n'avaient pas été très loin, mais il a eu ce souvenir qu'ils se sont un petit peu trop caressés. On va dire ça comme ça. Ou Chazar Bitshuva Shlema, depuis toutes ces années. Et le Rav, quand il lui a dit « Alors, tu as trouvé ?» Il lui a dit « C'est incroyable, j'ai donné un coup de téléphone à mon madrich à l'époque. » Et je lui ai dit, moi, à l'époque, où est-ce qu'on avait fait pendant un an? On est parti où? Là et là et là. Est-ce qu'on est parti vers un village? Bien sûr, là-bas, il y avait juste la vallée. Et dans cette vallée, on vous avait expliqué ce qu'il y avait eu dans l'histoire d'Israël, dans le Tanakh, et patati patata. Il dit, pourquoi tu me poses la question? Et là, ça lui monte à l'esprit. Il se rappelle que là-bas, il avait fait une bêtise. Et c'est ce qu'il raconte au Rav. Il lui dit, il y a plus de 15-16 ans, j'étais exactement là-bas avec un tioul du Bnei Akiva, et j'ai fait une bêtise. Le Rav, il lui a dit, Baruch Hashem, Boré Olam, maintenant que tu es devenu pur, maintenant que tu as fait une grande teshuva, tu vas au mikvé tous les matins, tu es crevé à Itim la Torah, il voulait que tu fasses cet achanonim à cet endroit-là parce que tu avais rendez-vous avec cette faute sur laquelle tu as fauté. Et donc, Akadosh Hu Megalgel, il t'emmène là où il a besoin de t'emmener en réalité parce que tu as des tikkunim à faire. Ce qui fait que quand des fois tu débarques dans un lieu, un endroit, ou n'importe où, Be'eretz HaKodesh, il est fort probable que tu en aies marre de déménager 4 fois dans une année, 3 fois dans une année, tu ne comprends pas pourquoi. Mais Dieu, lui, sait pourquoi. Et ce qu'il a besoin, c'est que si tu gardes le silence, tu acceptes avec amour, tu gardes énormément de mérite, énormément. Et de l'autre côté, ça te nettoie toutes les fautes du passé parce que si Dieu le fait, c'est que tu as un tikkun avec ces lieux-là.
On n'est jamais quelque part pour rien. Des fois, il y a même des gens qui sont en Israël et pour X raisons, on leur propose quelque chose de très important. Ils doivent retourner en France, aux États-Unis, ailleurs, à Londres, peu importe, en Shloch et des Rabbanan. Ils vont arriver dans une maison, ils vont s'asseoir sur une chaise. Pour nous, c'est anodin. Moi, je m'échonnais cette chaise ou l'autre chaise. Dans l'absolu, chaque lieu, chaque matériel, chaque chose. Alors vous allez me dire une chaise, quel rapport? Dans le Gilgoul d'avant, avec un bois, il a fait de la vodazara, il a fait des choses qui sont peut-être pas bien. C'est juste un exemple. Okay? Akajrou le réincarne. Ce même arbre avec lequel, de ce bois-là, on avait fait de la vodazara, de l'idolâtrie, on en a fait maintenant une chaise, et sur cette chaise, il va étudier la Torah. Ainsi donc, il répare aussi la matérialité qui a servi pour le mal. Maintenant, elle va servir pour le bien. Tout cela, ce n'est pas Stam. Tout ça, c'est dirigé par le Créateur du monde. Et Dieu nous répond ici dans le Midrash pour Abraham et pour toutes les générations. Tout ce que je fais, c'est que pour vous donner du mérite. Parce que vous avez besoin de mérite. C'est comme un homme qui part à la guerre, il a une super mitraillette contre ses ennemis. Le problème, c'est qu'il n'a pas de munitions. Eh bien, on va dire que les mitraillettes, c'est de suivre le Créateur du monde. Et les souffrances que nous endurons par ces péripéties, ce sont tout simplement les munitions qui nous permettent d'abattre nos ennemis accusateurs, les anges accusateurs de nos fautes précédentes. Voilà. Donc on finit encore un petit passage, on s'arrête 5 minutes, on renouvelle un autre shiur sur Masechet Avot, puisqu'on est en plein dedans, Bezrat Hashem, et en même temps, on kiffe ce genre de shiur, parce que, une fois de plus, chaque fois que j'ouvre, je ne sais pas, je ne prépare pas mes shiurim, hein, ma femme peut vous le confirmer, malheureusement, je ne m'en vante pas, mais c'est un état de fait. Je me dis toujours, j'espère que notre Torah va nous donner un message pour l'actualité d'aujourd'hui, pour ce que l'on vit aujourd'hui, et à chaque fois, je ne m'inquiète pas, parce que la Torah est vraiment extraordinaire, et elle passe tous les temps. En tout cas, quoi qu'il advienne, Chashash Avraham velo yada malasotim aviv ketzad yazvenu bime ziknato. Alors ici, Abraham, on est avant la mort de Terach, son père. Il a juste un tout petit problème. Il dit, mais comment je peux partir et laisser mon père? Très grande question que se pose Abraham. Mi idag leaviv azaken ou mi yasapek tzrachav. Qui va s'occuper de mon père? Moi, je suis là pour faire du bien. Je m'occupe de tout le monde et de mon propre père, je ne m'occupe pas. Qui va lui apporter à manger? Qui va, dans sa vieillesse, être près de lui? Comment puis-je partir et l'abandonner? Parce qu'Abraham était très méticuleux dans le respect des parents. Et puis il a eu peur d'autre chose. Non pas, tel que le Midrash vient de le dire ici, qu'est-ce que vont dire de lui les habitants? Non. Il y a quelqu'un qui a voulu expliquer ça comme cela, Chaz Veshalom, de penser une chose pareille d'Abraham Avinu. Abraham Avinu, ce n'est pas de lui dont il s'inquiète. C'est du Chilul Hashem, parce qu'Abraham, il n'y a pas d'Abraham pour lui. C'est un homme qui ne sert que Dieu. Et il dit, mais le problème qu'il y a, c'est que moi, si je me représente moi, je vous donne un exemple, petit exemple. Un mec ordinaire qui a le doigt dans le nez, bon ben, c'est un mec ordinaire qui a le doigt dans le nez, on ne va pas prendre une photo, on ne va pas en parler, mais si c'est le président d'un pays, il va être sur tous les journaux, et on va se moquer de lui, et on va parler de lui, parce qu'il est populaire. Abraham Avinu, c'est de ça dont on parle. Abraham est populaire, et il se dit, mais mince, si j'étais quelqu'un auquel je suis Dieu, Dieu d'un côté, mon père spirituel me demande de le suivre, de l'autre côté, j'ai aussi un père qui est sur terre, biologique, qu'est-ce que je fais? Comment je vais faire? Qu'est-ce que vont dire les gens en disant, au nom de la Torah, Abraham, il laisse tomber son père, donc il est entre le marteau et l'enclume. Celui-là là, qui va s'occuper de toute la terre entière, mais qui abandonne son père dans la vieillesse, Yada Hashem Arshavot, Libo Ora Ve'amar. Et comme Akadosh Baruch Hu lit les pensées de l'homme, ses inquiétudes, le courant de tout Hashem, il lui a dit, Lech Lecha mi bet avicha. Je te rends quitte du respect des parents, lui dit Akadosh Baruch Hu, je m'occupe de ça, ne t'inquiète pas. J'ai compris où est ton souci, tu as peur du Chilul Hashem. Alors, Lech Lecha mi bet avicha. Pourquoi il avait besoin de lui dire la maison de ton père? Pour lui dire que qui a donné l'ordre de honorer ton père et ta mère? N'est-ce pas moi, Dieu lui-même? Eh bien, c'est moi, Dieu lui-même, qui te dit maintenant, annule cette mitzvah, fais ce que je te dis. Bizarrement. Bani et Daglo. Tu lui as posé la question qui va s'occuper de lui? C'est moi qui m'occuperai de lui. Val hashoshetecha al tifne. N'aie plus de doute vis-à-vis de ton père, car ton cœur est grand. Ki avicha ve'achicha mevakshim rak et nafshecha. Et là, Dieu lui va lui livrer un secret. Il lui dit, c'est moi qui vais m'occuper de ton frère, l'autre, Nahor, et de ton père. Et là, Dieu va dire à Abraham, parce qu'en réalité, ils ne veulent que ta mort. Abraham est surpris. Il dit, tout ce que tu vois, ton père, il y a trop de Touma en lui. Je vais l'aider. Je vais aider Terach. Ne t'inquiète pas. Mais pour cela, il va falloir qu'il retourne à la caisse départ. C'est-à-dire, si je laisse en tant que tel, Terach, il ne fera pas de chouva. Qu'est-ce qu'on fait? C'est comme au Monopoly. On revient à la caisse départ.
Pour cela, Dieu lui dit, je vais le prendre de ce monde et je vais le réincarner, il va renaître de nouveau à 1.0 et ne t'inquiète pas, il redeviendra tzaddik. La Gemara nous livre, Terach s'est réincarné en qui? Yov, ce fameux tzaddik qui a le livre pour lui-même, celui qui a beaucoup souffert. Yov, et pourquoi Yov a tellement souffert? Et le Rama de Panou nous dit, parce qu'il est la réincarnation de Terach, qui avait ses boutiques d'Avodazara, qui a trompé le monde. Alors il reviendra en tant que non-juif, apprendre au monde entier qu'il y a un Dieu unique, qu'il s'appelle le Dieu d'Israël, qu'il est unique dans le monde d'en haut, et qu'il ne faut surtout pas servir autre chose que lui. Donc Abraham comprend que ce n'est plus entre ses mains, et il part avec sa famille, s'est converti, vers la terre promise. Baruch Adonai Leolam Amen, ve Amen.